Votre regard mis en image, ces vues de l'espace, la narration de vos aventures spatiales. Des vues de l'espace, des narrations, des images à travers votre regard. À peu près, un peu, à peu près. Ah, tu peux lui faire confiance, il l'a vu pour de vrai, lui, donc s'il te le dit. Seront, à n'en pas douter, un voyage d'exception offert par vos soins à notre communauté universitaire des Antilles. Parce que, comme l'indique Saint-Exupéry, dans offert par vos soins à notre communauté universitaire des Antilles. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, comme l'indique Saint-Exupéry, dans un autre conte mythique, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, vous voyez ce qu'il vous dit, le président, là? L'essentiel est invisible pour les yeux, les nazaboys. Oh, alors, la grande rêverie, là, le petit prince, etc. Là. Faut être cohérent à un moment donné avec vos trucs, là. Mais on est plus cohérent que vous, non? Indique Saint-Exupéry dans un autre conte mythique. Indique J'ai même pas tilté Saint-Exupéry. Conte mythique, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Votre aventure spatiale nous rappelle que les choses les plus importantes sont celles que l'on ne peut pas voir, celles que l'on ressent, celles que l'on vit. Université des Antilles. Putain, mais arrête, tu vas me faire chialer avec ton Saint-Exupéry du petit prince et apprivoiser le renard. Mais c'est beau ce que tu dis, là. Pourquoi vous faites tout le contraire, en fait? Croirez voir l'autruche qui nous parle de la liberté d'expression, là. Bah voilà. Donc maintenant qu'on vous a mis la tête face à vos contradictions, vous allez continuer comment? Pour faire quoi? Pour aller où? Faire du tango sur la lune avec Men in Black, là? Qui s'est croûté sur le front? Faire quoi? Bon, allez, arrêtez la comédie, quoi. Il se réjouit de ce partage à venir que vous nous offrez sur votre expérience, mais aussi de cette expérience. Alors, il nous offre, apparemment c'est gratuit comme le vaccin, mais c'est payé par les impôts des Français quand même, hein? D'accord? Donc c'est toi qui payes, hein, couillon, hein? C'est pas gratuit, hein? Il te l'offre pas, hein? Expérimentation du savoir avec le cœur. La communauté universitaire. Cœur de la science, au cœur du cœur, d'avoir du cœur, des regards de vue de l'espace, du Saint-Exupéry, du petit prince, Thomas, putain. Oh là 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 là. Ça, c'est pas dans une fusée que tu vas exploser, toi. C'est bel et bien sur Terre. Vous a suivi avec un vif intérêt, en appréciant notamment les magnifiques clichés. Attends, Thomas, tu viens d'arriver en Martinique. On t'a attendu pendant 2 minutes. Je pense que t'avais tes lunettes de soleil, t'as déjà la marque de bronzage. Tu vas me dire que dans la coupola, alors qu'il n'y a pas de filtre atmosphérique, t'as gardé le teint frais et uniforme pendant 6 mois? Sans crème solaire, hein. Sans crème solaire. Thomas, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein. Si monsieur le président d'université, il se fait baiser par tout ça parce que il est pas attentif, il a d'autres choses à gérer, etc., on l'entend bien. Toi, on te connaît par cœur. Désolé, hein. Mais alors là, c'est cramé de chez cramé, autant que la peau de ton front, hein, apparemment. Ça tape, hein, le soleil en Martinique, hein. Ah, ouais, faut mettre de la crème solaire, hein. De la Martinique et de la Guadeloupe, pris depuis la station spatiale. Fruit de la passion. Ça y est, il va te chanter une chanson de Francky Vincent, lui, bientôt, là. Fruit de la passion, fruit de l'espace, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai l'accent qui est revenu tout d'un coup. Excusez-moi la République, pardon. Je vais faire comme l'imam Chalgoumi. Je vais effacer l'accent, je vais être plus républicain que les républicains. Chalgoumi, on l'a vu dans quoi comme manif, là, récemment? Il fait de la peine, Chalgoumi, putain. Putain de merde. Franchement. C'est horrible ce qu'ils lui ont fait, hein. Tu te rends compte? Alors là, c'est une bonne leçon pour tous les musulmans. Quand tu vois le désastre que c'est devenu l'imam Chalgoumi, que c'était déjà au départ, le pauvre, mais l'imam Chalgoumi, c'est une excellente leçon pour les musulmans. Ne vous soumettez jamais à la république maçonnique pédophile, jamais, sous aucun prétexte. À Allah, à Dieu, à la douceur, à la miséricorde, à la bienveillance, à la bonté, au pardon, au djihad, c'est-à-dire à tuer l'orgueil à l'intérieur de vous, les musulmans, pas de problème. Alors l'imam Chalgoumi, c'est une bonne leçon pour tous les musulmans de France. Ne vous soumettez jamais à la république maçonnique pédophile. Et donc à toutes ces conneries d'illusions de faux sciences. Thomas, coup de soleil. Tomate martiniquaise. Allez, c'est parti là, Thomas. Notamment les magnifiques clichés de la Martinique et de la Guadeloupe, pris depuis la station spatiale.
depuis les fruits de la passion de la station spatiale. Formidable cliché qu'ils auraient parfaitement pu prendre par satellite, mais bon, apparemment Thomas, il voulait se rajouter du travail, c'était un loisir pour lui, ça lui faisait plaisir, mais en même temps, il vient s'en plaindre dans d'autres interviews. Tu croirais voir un pervers narcissique qui est jamais content, qui souffle le chaud et le froid. C'est de la science, hein, c'est de la science, hein, psychologique, hein, psychologique. Hein. Et d'ailleurs, je dois saluer les 2 collègues à l'initiative de ce projet. Madame Marie-Ange Bison, la responsable administrative qui est quelque part ici, de la faculté des lettres. La voilà, de la faculté des lettres. Ah, excusez-moi, je tiens à faire une précision. Donc, ce n'était pas le club de tango, mais c'est... Ah, mais tu t'es battu avec un loup, toi? T'as une griffe sur le front, putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils t'ont vraiment fait la lessiveuse dans la station spatiale? Incroyable. Donc en fait, c'est le club caucasien de salsa. Excusez-moi, j'avais mal vu. Club caucasien de salsa. Allez, on continue. Hein. Dans la joie des races et de la variété. Hein. On est tous enfants du Seigneur, mon ami. La voilà. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue à l'enterrement de Thomas Pesquet. Masque, pas de masque, enfin bon, on verra plus tard. Hein. Ça prouve bien à quel point c'était rigoureux et scientifique cette histoire, hein, et à quel point ça valait la peine de faire chier tout le monde avec cette histoire. Et tout ça, c'est pas c'est pas de la pollution. Hein. Ah non, vos masques ils finissent pas, putain, par tonnes et par tonnes et par tonnes, putain. Oh là 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 là. Vive l'écologie. Hein. Qui vous admire profondément et a émis le souhait de votre venue à l'université, et monsieur le professeur Pascal Safage qui s'est exprimé tantôt, qui est ici, qui a rendu possible ce vœu en lien avec votre collaboratrice, madame Adélaïde Thomas, qu'on remercie grandement, qui se cache là-bas. Où qu'elle est celle-là? Où qu'elle est l'attachée de presse? Acheter un appartement pour le louer. Oh là là là. Bouge pas de là. Merci également au vice-président du pôle Martinique qui se cache ici. Mais tout le monde se cache alors. C'est quoi tous ces francs-maçons qui se cachent là? Pourquoi ils se cachent tous? C'est incroyable ça. Tout le monde se cache alors. Et les pédophiles aussi, ils se cachent. Hein, c'est pour ça qu'il faut aller devant les loges, devant les médias, les Français, et réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, jusqu'à ce qu'ils sortent de leur cachette. Et à tous les membres de cette équipe engagée qui s'est investie avec passion afin de préparer votre venue. En Martinique comme en Guadeloupe, équipe engagée qui s'est... C'est le général de la police, t'es... Ah, moi je sais très bien où les gens ils se cachent. Alors, où ça se cache? Passion afin de préparer j'ai votre trouvé. venue. Trouvé Charlie. En Martinique comme en Guadeloupe, nous continuerons à vous suivre avec attention lors de votre prochaine mission. Nous l'espérons sur la... Nous aussi, on espérait bien que vous le suivriez avec beaucoup plus d'attention pour vous apercevoir de la supercherie, mais apparemment vous n'avez pas été attentif, hein, comme d'habitude. Hein. Pourtant, il y allait 2 fois. Hein. Vous aviez eu 2 fois l'occasion d'être attentif et de vous apercevoir du poteau rose quand même. Donc, ça, la station ISS, ça va être la honte pour tous. Monsieur le président de l'université, monsieur le professeur Savage, professeur Savage, monsieur le garde du corps du club caucasien de salsa, ça va être vraiment la honte pour tout le monde. C'est comme de devoir reconnaître que la picouse c'était une arnaque. Il y en a, ils en reviennent pas. À cause de quoi? Putain d'orgueil. Donc eux, rien à foutre. Reste dans ton orgueil pour freiner une vérité, bloquer une vérité, parce que toi t'as trop la honte d'admettre que tu t'es trompé, que t'as fait une erreur, que t'as fait le pire choix, que t'as pas été attentif, que tu connaissais rien, etc. C'est que tu veux pas progresser. C'est que tu préfères ton orgueil à ta progression, à ton émancipation et ta délivrance. Encore merci, monsieur Pesquet, de votre présence et de votre intérêt pour notre université. Je souhaite à chacune... Alors, je te le dis clairement, hein, ton université, il en a rien à carrer. Et même de vous parler, de vous expliquer sa vie dans l'espace, ça l'emmerde. Il préférerait être à Houston, à glander, à aller goûter limite des plats d'astronautes ou à faire le fanfaron à droite à gauche, tu vois. Mais
Il s'en fout, total. Il a aucun intérêt pour vous. Lui, il est en mission de propagande. Il est obligé d'être là, en fait. Il y a une occasion qui s'est présentée d'aller faire une propagande dans les îles, au nom de Satan, de la haute franc-maçonnerie et de la plus grosse supercherie de l'histoire de la science, là. Il y en a eu d'autres, hein, t'inquiète pas, monsieur l'universitaire. Donc, vous voyez, à force d'écouter de la novlangue tous les jours, là, de la part de l'homme blanc, alors du coup, vous racontez des choses qui sont dénuées de sens, en fait. Vous savez même plus ce que vous dites. Chacun d'entre vous une enrichissante masterclass avec monsieur Thomas Pesquet. Wouh, yeah, on a fait des yeah, Thomas, on a fait des wouh. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Marie-Ange Bison. Est-ce que... Oh là 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 là, putain, toute cette cérémonie, ce protocole, les gendarmes, le garde du corps, les Men in Black, le club caucasien de salsa, enfin, mais putain, mais ça va, ouais, oh, c'est Thomas Pesquet, hein, un acrobate, le plus piètre acrobate de France, du Cirque du Soleil, accroché à des câbles sur fond vert. Ils vont se manger la honte biblique du siècle, ces gens-là. Ça va remettre toute l'autorité en ordre. Beaucoup des premiers deviendront derniers. Ils ne le voient pas venir, eux, à cause de leur orgueil. C'est très bien fait. Le stratagème d'Allah, et encore, on n'en voit qu'une infime partie, il est parfait. Il est parfaitement bien fait. C'est pour ça que je ne comprends pas que les Français, les complotistes, là, les véridiques, ils ne prennent pas leur lead en main pour aller devant les loges, devant les médias, et réseau pédo, tu fais péter le bouchon de champagne, tu laisses sortir toutes les vérités, et eux, bientôt, ils vont se manger une station ISS en pleine tête à 28 000 km/h. C'est ça, ou ce sera une troisième guerre mondiale? Tu choisis, Nazaboy. Dans les deux cas, tu vas souffrir. Dans les deux cas, nous, ça ne nous concerne pas. Échec et match, je dis. Madame la rectrice est le président, non. Son représentant non plus. Donc, écoutez, je vais passer la parole à Mme Bison, qui va juste vous présenter, avec le cœur, bien évidemment, la biographie de Thomas Pesquet. Et ensuite, nous le... Eh ben, c'est du beau bison, ça. Ça, c'est un beau bison, ça. Alors, vas-y. Merci, monsieur le professeur. Alors, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je suis là pour l'enterrement de Thomas Pesquet. Donc, on va faire la séance de vaudou directement, hein, à coup de cornu 666. Alors, c'est parti, Thomas Pesquet. Que ton esprit soit amené vraiment face à tes démons. Que tu sois encore plus facile de mentir. Que ce soit... Oh, bravo, merci, mamie vaudou. Merci, elle est super forte, mamie vaudou. Excellente, mais il faut pas le dire. Il faut qu'elle reste cachée. Il faut pas le dire. Bravo, mamie vaudou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est raciste, ça fait trop Michel Leb, les blagues, etc. C'est fait exprès, on se fout pas de la gueule des Noirs ou des Martiniquais ou quoi. C'est les francs-maçons ridicules, petits pantins, nègres de service de la République maçonnique pédophile. Les petits bounties de la Martinique et de la Guadeloupe, là, les francs-maçons, là. Les pires collabos, ceux-là. Eux, pas de pitié. Ah ouais, franchement, on va se foutre de leur gueule. Pour la délivrance, justement, de tous nos frères noirs de peau, afro, etc., là. Ça va pas ou quoi? Ta république maçonnique pédophile, c'est une esclavagiste. Dans le royaume de France, tous les hommes étaient égaux, justement. Malade ou quoi, lui? Il connaît pas l'histoire. Putain. Les races supérieures, le colonialisme, etc., ce qui a justifié l'esclavage pour des intérêts financiers, etc., c'est venu avec la république maçonnique pédophile. C'était pas le royaume de France, ça. Thomas Pesquet est Oui, il est là. de l'Agence spatiale européenne. Après des études en Normandie, puis à l'École nationale supérieure de Je vais l'aéronautique, revoir ma Normandie. Aïe, aïe, aïe. il travaille d'abord en tant qu'ingénieur aérospatial en Espagne, puis au Centre national d'études spatiales à Toulouse, avant de Ça fait vraiment un terme, hein. Mamie Vaudou est en train de faire l'épitaphe, là. Thomas Pesquet nous a quittés. Machin. devenir pilote de ligne. En 2009, à l'issue d'une sélection drastique,
Il est le plus jeune des 6 Européens. C'est surtout parce qu'il était le seul franc-maçon dans la sélection. Faut le dire, ça, madame. Désigné pour former la nouvelle promotion du corps des astronautes. Voilà, la vache! Oh putain! Attends, là, c'est carrément ça. La nouvelle promotion du corps des astronautes, quoi. Putain, formidable. Non, mais formidable. Spatiale européenne. Sa formation d'astronaute l'amène à développer des compétences dans des domaines aussi variés que la médecine. Oh, carrément, il est médecin, le mec. Attends, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous servir. Fusion de métaux, hein, n'oublie pas de le dire. Il a fait de la fusion de métaux dans la station spatiale. Alors, on n'a pas vu avec quel four, hein, c'est comme dans d'autres situations. Bon, mais ça, c'est des détails de l'histoire, mais on peut pas voir les plans, on peut pas voir les fours, on peut pas... On nous dit, mais on peut pas vérifier, sinon c'est du complotisme. On verra ce qu'en diront les grands frères de la franc-maçonnerie de tout ça, hein. J'ai hâte d'entendre, hein. Alors, médecine, quoi d'autre? La science des fluides. Oh putain, la science des fluides, ok. Ou encore le génie des matériaux. Oh. Un vrai génie des matériaux. Incroyable. Et le blindage de la station, alors, 28 000 km/h, tu peux nous expliquer ça, grand génie? Oh merde. Putain, les ingénieurs de France, qui sont tous fans de ces conneries-là, la tarte dans la gueule qu'ils vont se prendre. Oh. Vaudrait mieux pour eux que ça arrive ici-bas. Parce que s'ils doivent se tartiner ça, en plus de tout le reste, quand ils vont être dans la mécréance et dans l'enfer, oh les pauvres, putain. Monsieur Thomas Pesquet nous a quittés, aujourd'hui en Martinique. Allez, c'est parti, on continue. Alors, c'est quoi le CV de Thomas? Sa première mission à bord de la Station spatiale internationale, Proxima, a duré 187 jours, de novembre 2016 à juin 2017, correspondant à plus de 3000 orbites autour de la Terre. Ça fait beaucoup d'orbites quand même, ça. Dans l'attente d'être assigné à une deuxième mission, Thomas Pesquet a ensuite régulièrement piloté l'avion 0G de Novespace. À une deuxième mission, Thomas Pesquet a ensuite régulièrement piloté l'avion 0G. Thomas Pesquet tapote du doigt, il commence à s'emmerder. Mais Thomas, c'est ton métier. Regarde, ils t'ont déroulé le tapis rouge et tout. Tu devrais être honoré par la Martinique, là. Et ensuite, il a piloté les avions 0G, dis donc. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Ce qui est inexplicable, Thomas, c'est que les femmes qui ont des cheveux longs, ou les hommes qui ont des cheveux longs, dans la station, les avions 0G, ils ont les cheveux qui flottent, tu sais, comme s'ils avaient la tête dans l'eau, comme ça. Et dans la station spatiale, on a des femmes avec les cheveux longs qui ont l'air d'avoir la tête complètement laquée. Ça n'a pas du tout le même effet visuel. Mais ça, on parle de ça il y a quelques années en arrière. Maintenant, avec le deepfake, ils arrivent à te le gérer. Mais pourquoi avoir autant mis de lac, de gel, de fixateur dans les cheveux des femmes? Ça s'est vu, putain. C'est vraiment des trublions, les décorateurs et les responsables effets spéciaux de la NASA. Vous avez monté une si grosse supercherie et vous vous faites cramer sur des détails pareils. Oh, putain. Eh ben, dis donc, hein. De Novespace, permettant à des fins de recherche de recréer les conditions de l'impesanteur. Des fins de recherche, mais les conditions d'impesanteur. En quoi la recherche elle a besoin des conditions d'impesanteur? Puisque tout est soumis à la pesanteur sur Terre de toute façon. Mais on croirait que c'est le Saint Graal, là. Il faut l'impesanteur pour continuer la recherche. Si on ne sait pas être en impesanteur, bah, on est bloqué. On est bloqué dans toutes nos recherches. Mais n'importe quoi, ça. Ça, comme il le disait, c'est une vue de l'espace. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue de l'espace. Diabolique. Diabolique? De l'impesanteur lors de vols paraboliques. Diabolique. Sa deuxième mission Alpha, toujours à bord de la Station spatiale internationale, a duré 199 jours, soit du 23 avril au 9 novembre 2021. Il effectue alors 4 sorties extravéhiculaires supplémentaires
et devient ainsi l'Européen avec le plus d'expérience dans ce domaine. Eh ben, dis donc, hein. Une collégienne, franchement, de 12 ans n'aurait pas fait une meilleure présentation que ça. Ah, c'est la classe, hein. Oh là 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 là, le savoir républicain maçonnique, hein. Qu'est-ce que c'est lumineux! Qu'est-ce que c'est lumineux! Ce nouveau séjour le voit également devenir le premier commandant français de la Station spatiale internationale. Mais j'aime bien, elle te présente ça comme si c'était, putain, il était commandant. Ouah, le mec, c'est-à-dire, il était au centre de pilotage et tout, il contrôlait toute la station. Non, c'est juste, c'est un folklore, c'est un spectacle pour enfants. Il te passe un truc dans la station, ils sont 5, là, ils sont 5, 6, enfin tout l'équipage, comme s'ils n'avaient pas autre chose à foutre, et puis ils se font une vieille cérémonie à la con comme vous, tu vois, aussi pompeux, inutile, flan-flan, pour dire, ben voilà, maintenant c'est toi le commandant. Comme des enfants qui jouent à la dinette. Et vous aussi, comme des enfants qui jouent à faire des présentations scolaires de leurs personnages préférés, ben vous venez faire les grands gogoles comme ça, les grands enfants. Hein, et qui vous a infantilisé comme ça, madame? C'est la République maçonnique pédophile, esclavagiste. Ils venaient d'où vos ancêtres? Putain, moi, je suis blanc, hein. Je serais noir, je serais 10 fois pire. Je serais 10 fois pire. Je te cracherai, putain, à la gueule de ta République avec encore plus de force, connaissant l'histoire. Donc, sérieux, arrêtez de faire les singes de cirque, là, ça commence à devenir pénible maintenant. La République maçonnique pédophile vous a trahi, elle se fout de votre gueule, elle vous traite comme des esclaves, comme des macaques, comme des descendants de singes de Darwin. Ah, on dit ça aux noirs comme on le dit aux blancs, hein. Si eux, ils vous ont conditionné à réagir bêtement, comme des féministes, etc., pour éviter d'aller aux racines et en profondeur, là, dans les problèmes, c'est votre problème. Donc, non, ça peut plus durer, ça. Au nom de l'humanité, hein, blanche, noire, jaune, peau rouge, tous. Tous les génocides qui ont été pratiqués, là, par toujours les mêmes. Hein. Les amoureux de Mammon, hein, pas les amoureux de Dieu. Hein. De la science, de la vérité et de la connaissance. Et battre le record du nombre de jours passés par un Européen dans l'espace en cumulé. En cumulé toi-même, en cumulé toi-même, mais attends, putain, regarde-le, il s'est déjà tapé Rouen avec les francs-maçons. Et... Spatiale, le travail de Thomas Pesquet a consisté à réaliser des centaines d'expériences scientifiques allant de la biologie à la neurologie. Regarde la tête qu'il fait. Il se passe les lèvres, il regarde d'un air coupable comme ça. Non mais en fait j'ai menti, j'ai pas fait tout ça. Oh la honte, Thomas Pesquet. Pouh, c'est dur. Hein. Ah ouais, m'assumer le mensonge, c'est dur. Consisté à réaliser des centaines d'expériences scientifiques allant de la biologie à la neurologie. Mais non, j'ai pas fait tout ça. Il a écarquillé les yeux comme ça. Oh putain, quand même, les mensonges qu'on raconte aux gens, tout le monde nous croit. Oh là 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 là, mamie Vaudou, elle va pas être contente, putain, quand elle va découvrir la vérité. De ces laboratoires internationaux. Sur son temps libre, il a documenté avec assiduité. Oh, putain, mais quel chevalier de la science, ce mec-là. Mais d'où il est pas président encore, lui? D'où il n'est pas chef d'État, putain. Tu te rends compte? Et de son temps libre, il nous a fait un concours d'écriture du Petit Prince. Il nous a fait plein de vidéos pour les enfants, des interviews pour les enfants, des interviews avec Europe 1, une interview avec Stade 2 pour parler de judo avec Teddy Riner. En roller. Ou en scooter, je sais plus. Mais putain, la honte. Et de son temps libre en plus, il a documenté par des prises de vue répétées et assidues. Ouais, il a pris des photos, quoi. Calme-toi, détends-toi, putain. Mais c'est incroyable, ça. L'orgueil, ce que ça vous fait faire. Hein. Oh. Mais à la fin des temps, ce qui est maintenant, vous allez être ridicule. Et vous êtes ridicule. Arrêtez ça, madame. Le chemisier fleuri est magnifique, très joli. La coupe de cheveux est très belle, mais ce que tu racontes, c'est de la connerie. Franchement. Va à la plage, putain. Qu'est-ce que tu perds ton temps à cirer les pompes à cette mascarade de carnaval d'astronautes, là, du Cirque du Soleil, là, suspendu à ses câbles. Le grand public, sa mission spatiale et sa vision de la planète, profitant de l'impact démultiplié des réseaux sociaux ou Tiens. Il a profité de l'impact démultiplié. Ah, toi aussi, ça t'épate, hein. Des réseaux sociaux. C'est bizarre, hein? Non, c'est étonnant. C'est très étonnant. Voilà. Il a profité de l'impact des réseaux sociaux. Pour une grande propagande, etc., du spatial et tout, parce que c'est important pour eux.
Et manque de peau pour eux, sur les réseaux sociaux, il y a aussi plein de gens comme vous, des êtres humains, qui eux se rendent compte de l'arnaque. Et qui portent pas leur masque comme des gogoles comme vous. Parce qu'apparemment, vous avez peur de mourir. D'une fausse maladie, mais d'une véritable injection de merde. Justifier sa profession et alerter depuis l'orbite basse de la Terre sur les effets du changement climatique. Oh putain, il nous a alertés depuis l'orbite basse. Allô, base de contrôle. Thomas à Houston, la base. Je répète, Thomas à Houston, la base. Ici, le poste de surveillance de contrôle de l'espace. Je dois vous témoigner que franchement, vu de l'espace, c'est pas joli la pollution. Hein. Franchement, à votre place, je ferai quelque chose. Hein. Faudrait que vous vous réunissiez tous à Davos en jet privé avec Macron, etc. Que vous pratiquiez un grand plan de dépopulation, que vous fassiez quelque chose avec la géo-ingénierie. Non, ne vous inquiétez pas, on ne voit pas les chemtrails, on ne voit pas les chemtrails. Hein. C'est comme l'homme sur la Lune, on ne voit pas les étoiles. Hein. On ne voit pas les étoiles. Mais faudrait faire quelque chose. Je vous alerte depuis la tour en orbite à 400 km. Hein. Fin de la transmission. Punaise, l'histoire de Playmobil que vous racontez aux gens. Oh la vache. Il est ambassadeur de bonne volonté de la FAO et Oui, mais c'est normal, c'est sa pseudo-femme qui travaille aussi à la FAO. Ça va de pair. Ouais. Programme de la FAO, UNICEF, Spatial, NASA. Walt Disney, enfin, tu fais les liens. Hein. À chaque fois, il y a une ficelle à tendre. parrain de l'association Aviation sans frontières. J'espère que je ne me suis pas trompée. Écoutez, ça m'a l'air assez complet. Hein. Bon, vous n'avez pas parlé des Young Leaders et de la franc-maçonnerie, mais vous l'avez parfaitement bien ciré les pompes. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Hein, c'est bien comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Mamie Voodoo. Allez, c'est parti, on va parler du spatial maintenant. Bravo. Alors, rappelez-vous, nous sommes ici à l'enterrement de Thomas. Hein. C'est son enterrement. T'as vu, il y a des fleurs et tout. Alors, attendez, il y a encore un petit cirage de pompe. Écoutez, il nous reste maintenant à passer la parole à Thomas Pesquet. Donc, on va projeter le film. Voilà. Il nous reste plus qu'à, une demi-heure de cirage de pompe, de flan, machin. Et là, pour les restes, vas-y Thomas. Qu'il souhaite commenter. Et donc, maintenant, écoutez, l'amphi est tout à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Rectrice, c'est pas arrivé, mon général, messieurs, dames, les vice-présidents. Oh putain, il va nous remettre la sauce. Mais ça va, les grands consuls de mon éminence, putain, de sa majesté. Oh la vache, mais pour qui vous vous prenez tous, bordel? Stop. Surtout si c'est pour raconter autant de conneries aux gens, au final. Les professeurs et à tous et à toutes, un grand bonjour cet après-midi. Je suis vraiment ravi d'être là à la Martinique, passer un petit peu de temps avec vous. On s'était dit... T'inquiète pas Thomas, c'est juste une explosion de la fusée qui décolle. On se détend. Décidément, on est sur un timing. Hein, t'as vu, hein, il a du sang-froid, hein, Thomas. Tu sens qu'en toute situation d'urgence dans le vide spatial, le mec là, il se laisse pas surprendre. Hein. Il est aware. Quand je vous frappe sur l'épaule, on lance le film. Comme dans les studios quand vous tournez les trucs accrochés au câble sur le fond vert. Thomas, putain, t'es un bon, toi. Toi, t'es un bon, toi. Hein, quand je te donne les signaux, c'est là qu'on lance la séquence. Thomas, il va t'expliquer comment on fait du cinéma. Toi, tu connais pas, toi. T'es pas d'Hollywood, toi. C'est quand il te tape sur l'épaule que c'est action. C'est quand je dis action, d'accord? Tu attends que je dise action. T'entends ça? Moi, je m'étais promis de... Excuse-moi, toi, le club caucasien de salsa, là, ça va? Ça y est, tu commences à fatiguer, tu t'appuies sur le mur? Oh, garde à vous, là, tu montes la garde, c'est la porte de sortie. On t'a dit, il faut que personne ne sorte, d'accord? S'il y a quelqu'un qui se rend compte de l'arnaque et de la supercherie ou qui lui pose une sale question, avec ta super montre connectée de Men in Black, d'accord? Tu lui effaces la mémoire. Il faut que personne ne connaisse la vérité sur Thomas Pesquet et la supercherie des agences spatiales. Mais dis donc que tu as plein de tatouages, toi.
Mais tu serais pas un ancien truand reconverti en quelque chose, toi, là, de la violence, de la tabassage, de la milice protectrice du nouvel ordre mondial de je sais pas quoi, toi? Club caucasien de salsa, va. Venir ici pendant la mission, on avait pris plein de photos. Moi, j'avais pris évidemment des photos de la France, mais de la France dans toute sa diversité, pas que la métropole, aussi les Outre-mer. Et Oh, l'autre, elle lèche cul, ils en ont jamais rien à foutre de la Martinique et de la Guadeloupe, tu sais, mais alors là, oui, mais pas que la métropole, hein. Vous aussi, hein, on s'intéresse à vous. Ah bon, t'es sûr? T'inquiète pas, tu sais Thomas, nous, notre spécialité, c'est de prendre vos gardes du corps et de les retourner à notre cause. Et tu demanderas à François Boulot, quand on lui a rendu son garde du corps, eh ben il avait envie de le taper. Tu vas voir, on s'amuse bien au club caucasien de salsa. Fais pas la gueule, mec, fais pas la gueule. C'est pas parce qu'ils t'ont tapé le front sur le coin du bureau, là, en voulant te faire la toupie en apesanteur, que tu dois faire la gueule. Sois pas rancunier avec eux, hein. Thomas Pesquet aussi, c'est une petite victime. Il s'est fait tabasser le cul par des grands frères de la franc-maçonnerie à Rouen. C'est pour ça qu'il est aussi soumis à colporter le mensonge pour ses grands maîtres. Bouge pas Thomas, on revient.